Merci de nous renouveler votre confiance. Voici le sommaire de cette grande édition. Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi à Kinshasa le nouveau bâtiment de l'Inspection Générale des Finances, un cadre de travail digne construit sur fonds propres de l'IGF volet investissement. Depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État a imprimé une nouvelle dynamique à ce service greffé à la présidente de la République. Procès Charles Onana au tribunal de Paris en France. L'auteur du célèbre ouvrage L'Holocauste au Congo bénéficie d'un soutien à Kinshasa pour son noble combat en faveur du Congo et des Congolais. La place Génocauste à Kinshasa-Gombe a rassemblé ce mardi une manifestation de soutien à ce panafricain. L'RDC et sa diaspora en deuil. La jeune étudiante Martine Alexandra Loubaï Diango de l'Université du Québec a été retrouvée morte dans une rivière au nord-est du Québec au Canada. Elle était portée disparue depuis le 2 octobre dernier. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 8 octobre le nouveau bâtiment de l'Inspection Générale des Finances. Cet immeuble moderne situé sur l'avenue des Forces Armées, ex-haut commandement à Kinshasa, va servir de cadre de travail pour les inspecteurs des finances et les services administratifs de l'Inspection Générale de Finances. Oscar Bissimo Mouchamaliroy et Célestin Kalombo Kabea étaient présents. L'inauguration de cet immeuble traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la lutte contre la corruption, gage d'une gouvernance de qualité. La présence du chef de l'État est un soutien permanent pour le travail difficile et permanent qu'accomplit l'Inspection Générale des Finances pour encadrer et améliorer la gouvernance publique. L'immeuble ici inauguré est donc une réponse à la dynamique de mise en œuvre des missions assignées à l'Inspection Générale des Finances. Il est construit sur fonds propres de l'IGF sur la ligne investissement. Cette imposante bâtisse va ainsi permettre aux inspecteurs des finances de travailler dans les meilleures conditions, une réalisation qui s'ajoute à tant d'autres, notamment l'acquisition des véhicules, des terrains pour mettre les inspecteurs des finances dans des conditions acceptables de travail. Signalons que cet immeuble est baptisé Étienne Tshisekedi, l'ancien Premier ministre en mémoire de la lutte intraitable que ce digne fils a menée contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. À vos marques et que le travail continue, cette fois-ci, avec plus de rigueur. Que représente ce nouvel immeuble de l'Inspection Générale des Finances et surtout, quelle signification donner à la présence du président de la République à cette cérémonie? Oscar Bissimo Mouchamaliroy nous en parle depuis le siège de l'Inspection Générale des Finances, lieu de l'événement. Oui Jade, la cérémonie de tout à l'heure est très symbolique parce que vous parlez de l'immeuble, l'immeuble ainsi inauguré a coûté, les travaux ont coûté 8 600 000 $. L'immeuble moderne qui vient d'être inauguré contient 8 niveaux, plus de 142 bureaux pour les inspecteurs des finances et leurs services administratifs. L'immeuble est équipé de 3 ascenseurs, d'un parking souterrain, un parking moderne, un système de surveillance avec plusieurs centaines de caméras. Cet immeuble est équipé aussi de plusieurs salles de réunion, 6 au total, portant les noms des différents inspecteurs généraux, chefs de service qui ont dirigé l'IGF depuis sa création jusqu'à ce jour, en partant de Léon Kazumba jusqu'à Jules Alinguete. Mais il faut dire que le plus important ici, ce n'est pas l'architecture même de l'immeuble. La cérémonie d'aujourd'hui revêt toute sa symbolique en ce qui concerne la présence même du président de la République. Je le souligne, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même qui a inauguré ce bâtiment, qui a présidé la cérémonie de son inauguration. Eh bien, la présence du chef de l'État à cette cérémonie est une symbolique et à elle seule un message fort lancé par le président de la République qui
qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, l'a précisé dans son mot. Eh bien, la présence du chef de l'État qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille est un soutien renouvelé à l'action de l'IGF, à l'action des inspecteurs généraux des finances qui traquent tous les criminels financiers. C'est donc un message que lance le président de la République pour dire la lutte contre la corruption n'a pas de limite, et je crois que c'est une manière aussi de requinquer, n'est-ce pas, l'inspecteur général chef des services de l'IGF, M. Gilles Alinguete, ainsi que ses services, ses inspecteurs, à pouvoir poursuivre sans relâche leur mission de traquer les fossoyeurs de la République. Il convient de souligner, Jade, que cet immeuble inauguré par le président de la République, aujourd'hui l'immeuble de l'inspection générale des finances, a été baptisé immeuble Étienne Tshisekedi. Et pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'inspecteur général des finances dans ce mot, c'est pour donner, n'est-ce pas, un message. C'est pour que tous les inspecteurs qui vont travailler dans ce bâtiment s'inspirent du modèle d'Étienne Tshisekedi, qui, comme vous le savez, a fait de l'état de droit son cheval de bataille, et la lutte contre les antivaleurs pendant plus de 37 ans de lutte. Étienne Tshisekedi a lutté, n'est-ce pas, contre les antivaleurs, dont la corruption qui gangrénait le pays pendant plusieurs années de dictature et qu'en sais-je encore. Et donc cet immeuble, vous l'appellerez désormais immeuble Étienne Tshisekedi. Conférence sur le développement durable. La première ministre Judith Suminwa Tuluka représente depuis hier lundi 7 octobre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assise à Hambourg, en Allemagne, sous le patronage et la présidence du chancelier Olaf Scholz, et aux côtés de chefs d'État et de gouvernement. Elle a pris part à des discussions pour promouvoir un avenir durable en mettant en avant le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement. Suivez-la. Je suis venue parce que le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a demandé de le représenter dans cette conférence qui concerne le développement durable de Hambourg. En fait, c'est une première conférence qu'organise l'Allemagne, ici à Hambourg, qui est une ville économique. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit du lithium, pour produire des batteries. Donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont représentés, tant au niveau des chefs d'État que des chefs de gouvernement. Nous avons par exemple le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et il y a d'autres pays aussi de par le monde. Quelques jours après le naufrage du bateau MV Merdi dans les eaux du lac Kivu, le gouvernement sanctionne les responsables des services publics impliqués et appelle à des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce drame, tout en rassurant la prise en charge totale de tous les rescapés. Voilà quelques-unes des mesures du gouvernement lues ici par le ministre de l'Intérieur conduisant une délégation d'inspection sur place à Goma. Aussitôt arrivé sur place, la délégation gouvernementale s'est déplacée vers les lieux du drame afin de s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'il lui a paru bon de se concerter avec les autorités des deux provinces concernées en réunion mixte élargie de sécurité. À l'issue de cette réunion, des mesures urgentes et immédiates suivantes ont été prises.
1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale lacustre et la direction générale de migration. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de les faire respecter strictement, notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers. Énième prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri par l'Assemblée nationale. Quelques jeunes de la partie orientale du pays joignent leur voix à celle des députés nationaux, mais invitent les autorités militaires à changer de stratégie pour imposer la paix dans cette partie du territoire national. Suivez-le. Proroger l'état des sièges pour la 83e fois, jusque-là n'est pas un problème. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le problème des approches. Il faudrait revoir les approches avec lesquelles cette mesure est en train d'être exécutée par les deux gouverneurs. Il faudrait arriver à maintenir les groupes armés à position de faiblesse. Et cela passe par des opérations ciblées contre les groupes armés. Il y a eu création même de nouveaux groupes armés, ce qui est très grave, surtout que nous sommes pendant l'état de siège. Aujourd'hui, ils sont arrivés même à occuper des carrés miniers, ils exploitent ces carrés miniers, on ne sait pas où est-ce qu'ils mettent de l'or qu'ils sont en train d'extraire de tous ces carrés miniers, de tous ces sites miniers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de prendre collectivement conscience, de jeter les armes et de se lancer dans d'autres activités comme les activités champêtres, faire les champs? Nous attirons l'attention à la fois du nouveau ministre de la Défense, du nouveau ministre de l'Intérieur, du chef d'état-major général, du commissaire général de la police, du ministre de la Justice pour pouvoir travailler en collaboration dans la révision des approches pour permettre au gouverneur militaire d'exécuter cette mesure avec un résultat escompté. L'auteur du livre Holocauste au Congo, Charles Onana, est traduit en justice par Paul Kagame pour contestation de l'existence du crime de génocide des Tutsis au Rwanda. Conscience nationale congolaise, une organisation sans but lucratif, a haussé le ton ce mardi sur la place Génécoste à Kinshasa-Gombe pour sensibiliser tous les Congolais et le gouvernement afin d'accompagner Charles Onana dans la lutte qu'il mène depuis quelques temps en faveur de la République démocratique du Congo. Suivez Justin Bitakwira dans cet extrait choisi par notre confrère Steve Bonyeme Bonzembo. Le bon nom, ça suffit. Je l'ai encore dit, je le répète ici, les Occidentaux, les Blancs là, Américains, Français, c'est pas Allemands, utilisent Kagame comme on utilise Netanyahou dans le Moyen-Orient. Netanyahou attaque le Liban, il attaque le Gaza, bientôt il va attaquer l'Iran. Et quand on tue un seul Israélien, tous les Blancs, les cheveux s'élèvent. Mais ils ont déjà tué 42 000 Palestiniens. Personne ne lève le doigt. Et c'est comme ça que Kagame aussi tue au Congo. Si vous osez dire non, Kagame est en train de nous tuer, discours de haine. Notre gouvernement doit avoir les yeux gros pour bien voir et analyser le contexte politique et économique mondial d'aujourd'hui. Parce que le gouvernement congolais devait être représenté au procès de Charles Onana. Oui. Il devait être là. Et ça pouvait se constituer partie civile, comme disent les juristes. Ne soyons pas des rêveurs, soyons réalistes. Vous voyez ce qui se passe à l'est du pays. C'est devenu une balkanisation de fait. Parce qu'il n'y a plus de volonté de se battre. Il y a 3 jours, l'M23 a installé un chef coutumier à Rutshuru. Et apparemment, notre armée a dit non, nous sommes en trêve. Quand tu dis que tu ne vas plus te battre,
C'est-à-dire que tu as cédé la partie occupée, non? 310 détenus dont 40 souffrants ont été libérés ce mardi 8 octobre de la prison centrale de Kasapa, située dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Il s'agit d'une liberté conditionnelle après révision de leur dossier. Détail dans ce récit de Donel Mbouyi Ndaya. Cette libération conditionnelle s'inscrit dans le cadre du programme de désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. L'initiative est partie de la capitale Kinshasa, où plus d'1 millier de détenus, parmi lesquels les malades nécessitant des soins médicaux, ont déjà bénéficié de la liberté conditionnelle à la prison centrale de Makala. Elle s'est poursuivie à Kisangani, ensuite Mbujima et Mweneditu, où plus d'une centaine de détenus ont été relâchés avant d'allonger la liste ici dans le Haut-Katanga à la prison centrale de Kasapa. Jina yangu niko Poyo wangu Mwimba Richard. Ninafanya 5 ans. Je remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir songé à notre libération des prisonniers malades. Je remercie également le ministre de la Justice, que Dieu vous bénisse abondamment et vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci sana. Asante papa, Mungu emibariki, Mungu emione komukaji yenu. À noter que la démarche du ministre Moutamba fait de plus en plus l'objet des critiques, en ce que parmi les bénéficiaires se trouvent aussi des récidivistes incorrigibles auteurs de l'insécurité dans le Haut-Katanga. Le secrétariat national de la jeunesse de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et allié AFDCA a organisé le week-end dernier une formation des jeunes entrepreneurs au siège du parti dans la municipalité de Lingwala à Kinshasa. C'est la première fois que l'AFDCA organise une formation sur l'entrepreneuriat pour réveiller la conscience de la jeunesse sur l'auto-prise en charge. Nous sommes à Lingwala, dans la Maison Blanche. Cette formation des jeunes entrepreneurs reste la signature du secrétariat national à la jeunesse de l'AFDC, dirigé par le député national Serge Bahati. Objectif, aider la jeunesse du parti, cher au professeur Modeste Bahati Lukebo, à devenir des entrepreneurs par la création à leurs initiatives des emplois. Cette activité rentre dans le cadre de l'idéologie de ce parti, à savoir la social-démocratie, qui met l'homme au centre de tout comme moteur du développement. Plusieurs interventions ont fait l'objet lors de cette formation en présence de plusieurs autorités et du parti. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo et sa diaspora. Martine Alexandra Lubayi Diango, une jeune étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQAT, originaire de la RDC, est retrouvée morte dans une rivière au nord-est du Québec. La jeune étudiante était portée disparue depuis le 2 octobre dernier. La communauté congolaise sur place met tout en place pour retracer les circonstances de cette mort mystérieuse. En sport, en bref, à 48 heures du choc, RDC-Tanzanie comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, prévue ce jeudi 10 octobre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Les 24 joueurs convoqués par Sébastien Desabre sont tous à Kinshasa. Néanmoins, on note l'absence des titulaires Toazebe et Akolo, blessés lors des rencontres dans leurs clubs respectifs. Ils ont été remplacés par d'autres joueurs et pendant ce temps, la séance d'entraînement s'enchaîne sur les différents aspects. Ce mardi, les joueurs ont participé à la session d'entraînement axée sur la mise en place du dispositif tactique et la préparation physique. Il faut rappeler que les Léopards de la RDC sont premiers du groupe H avec 6 points après 2 sorties. Le groupe H est donc composé de la RDC, la Guinée-Conakry, l'Éthiopie et la Tanzanie. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Fin de cette édition, voici ses grands titres. Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce mardi à Kinshasa le nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, un cadre de travail digne construit sur fonds propres de l'IGF, volet investissement. Depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État a imprégné une nouvelle dynamique à ce service greffé à la présidence de la République. Procès Charles Onana au tribunal de Paris en France, l'auteur du célèbre ouvrage L'Holocauste au Congo bénéficie d'un soutien à Kinshasa pour son noble combat en faveur du Congo et des Congolais. À la place Génocoste à Kinshasa, Gombe à Kinshasa a rassemblé ce mardi une manifestation de soutien à ce panafricain.
La RDC et sa diaspora en deuil, la jeune étudiante Martine Alexandra Loubayi Diango de l'Université du Québec a été retrouvée morte dans une rivière au nord-est du Québec au Canada. Elle était portée disparue depuis le 2 octobre dernier. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.